Bon, ce matin, on va parler du pardon de Dieu comme étant l'atmosphère de nos vies. Ce qui donne vie à notre vie, c'est l'amour de Dieu, bien entendu. Mais cet amour s'exprime, entre autres, par le pardon. Premièrement, même, je dirais, par le pardon. Parfois, lorsqu'on lit les épîtres, les livres dans la parole de Dieu, mais principalement les livres du Nouveau Testament, on a l'impression d'avoir devant nous des gens, des super-héros, des gens au-delà de nous, au-delà de notre réalité. Alors que Paul, un des principaux écrivains, et Jean, nous parlent. Ils ont tellement la compréhension de qui le Seigneur nous donne, une révélation tellement grande qu'on n'est pas toujours conscient que ce sont des hommes et des femmes comme nous. Donc, ce matin, on va regarder brièvement dans quelle atmosphère ont évolué deux auteurs importants du Nouveau Testament, Paul et Jean. Paul, que Jésus a appelé de façon spectaculaire. Paul a eu vraiment un appel hors du commun, alors que Dieu lui est apparu. Et Jean, qui était appelé le disciple que Jésus aimait. Par ensuite, on va regarder un peu aussi David dans l'Ancien Testament. Donc, on va parler du pardon de Dieu. Le premier verset, là, il n'y en aura pas qui va s'afficher. Alors, vous m'écoutez, vous allez voir dans votre Bible, vous écrivez, je ne sais pas ce que vous faites. Mais le pardon de Dieu. Paul dit dans 1 Timothée 1,15, « Cette parole est certaine et digne d'être acceptée sans réserve. » Oh, qu'est-ce qu'il va nous dire? « Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver des pécheurs. » Paul dit ça, c'est une réalité. Digne d'être accepté, sans réserve. Cette parole est sûre. Dieu est venu appeler des pécheurs. Bon, ça c'est nous, des pécheurs, bien entendu. Je suis moi-même le premier d'entre eux. Mais il m'a été fait la grâce afin que Jésus-Christ montre en moi le premier toute sa patience et que je serve d'exemple à ceux qui croiraient en lui pour la vie éternelle. Mais je suis moi-même le premier d'entre eux. Mais il m'a été fait grâce afin que Jésus-Christ montre en moi le premier, la patience. Donc Paul dit, moi je suis le premier des pécheurs. Ce n'est pas une vantardise que Paul a, c'est que Paul a ce sentiment à cause de ce qu'il a fait avant de connaître Dieu, comment il a poursuivi les chrétiens, les a tués, les a envoyés en prison. Et lorsque Jésus s'est révélé à lui, Paul a tout à coup réalisé qui il était. Paul connaissait très bien les paroles de l'Ancien Testament, où Dieu, dans sa parole, révélait sa détermination à pardonner définitivement les péchés de quiconque croyant en lui. Il connaissait des passages, ils ont encore des passages comme dans Michée, Il aura encore compassion de nous. Il va piétiner nos fautes. Il va les jeter au fond de la mer. Paul connaissait ces paroles. Paul connaissait ces paroles d'Ésaïe qui disait « Pourtant, moi, c'est moi qui efface les transgressions à cause de moi-même. Je ne me souviendrai plus de vos péchés. » Paul connaissait ces paroles, mais il ne connaissait pas du tout son besoin à lui. Il ne connaissait pas du tout son état à lui. Et un jour, Paul a été confronté à une réalité. Il était pécheur. Il avait contrevenu à la loi de Dieu. Il avait contrevenu à la volonté de Dieu. Et Paul s'est reconnu comme étant pécheur. Est-ce que je le sors de même? Je vais le sortir comme ça. Donc, la parole de Dieu nous assure d'une chose, c'est que son pardon est véritable. Il est final. Dieu nous accorde le pardon de nos fautes. Dieu pardonne aux pécheurs. Tous sont pécheurs. On ne devrait pas avoir de réserve vis-à-vis de personne dans le monde qui nous entoure. Parce que, quelle différence qu'ils ont avec nous? Ah, ils n'ont pas commis les mêmes péchés que nous. Ah, les vilains. Mais le problème, c'est que nous sommes tous pécheurs. Nous devons garder nos cœurs ouverts à quiconque autour de nous parce qu'il est pécheur comme nous l'avons été.
Il est pécheur et Dieu, sa parole est certaine, veut le sauver. Ça, c'est sa volonté. Il le veut. Donc, en nous, il doit y avoir une assurance. Notre vie doit avoir une atmosphère de calme et de paix. Pas à cause de ce qui est autour de nous, mais à cause de ce que Christ a fait pour nous. Nous sommes pardonnés. Un jour, nous allons aller le rejoindre. Comme Paul dit dans ce passage-là, si je le retrouve, là, parce que moi, je mêle tout le temps mes feuilles quand je... Il dit, et que je serve d'exemple à ceux qui croiront en lui pour la vie éternelle. Parce que le Seigneur nous pardonne et par là nous garantit la vie éternelle. Puis il y a un passage qu'Hélène, mon épouse, j'avais promis, c'est elle qui s'occupe des livres en dehors. Puis elle dit, n'oublie pas de leur dire de venir me voir après réunion, puis qu'ils viennent voir les beaux livres qu'on a pour eux. Alors je vous le dis, irez voir. Puis ma femme partageait ce passage d'Hébreux. Alors que l'auteur, après avoir parlé comment les Juifs avaient été appelés par Dieu sur une montagne où il y avait une voix, puis la crainte. Et il dit aux chrétiens, il dit, au contraire, vous êtes approchés du mont Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, et de ces dizaines de milliers d'anges en fête, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans le ciel. Vous vous êtes approchés de Dieu qui est juge de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection. Moi, j'aime ce verset-là. Qu'est-ce qui va m'arriver lorsque les yeux vont se fermer sur cette terre pour moi? Mais ce n'est pas dur. Je vais être en fête avec l'assemblée des premiers-nés. Il y a une telle assurance que Dieu veut qu'il habite en nous. Que, c'est sûr, on peut craindre la mort. Moi, j'ai vu toutes sortes de morts. J'ai travaillé dans un monde où le monde mourait. Mais c'est sûr qu'on ne sait pas comment on va mourir, comment ça va être, quelle est la souffrance qu'on va avoir, ou peut-être qu'on n'aura pas. Je vois des gens qui ont une belle mort, puis je vois des gens qui ont une mort plus pénible. Mais pour celui qui est en Jésus-Christ, il n'y a aucune crainte pour après. Moi, je dis souvent, mourir d'un accident, ça ne me dérange pas, mais tomber infirme toute ma vie, ça me dit moins. Mais ça ne veut pas dire que ça ne m'arrivera pas, mais non, j'espère bien que non. Mais de toute façon, à la toute fin, qu'est-ce qui va m'arriver? Je vais me retrouver avec lui. C'est simple. Je n'aurai pas passé un test pour savoir si je dois aller à l'étage numéro 1, numéro 2, numéro 3, mais me retrouver dans une gang d'excités devant Dieu qui le loue et qui l'aime. Hein? Des premiers-nés en fête. Hein? Vous vous êtes approché de Dieu qui est juge de tous. Mais vous êtes approché aussi des esprits des justes parvenus à la perfection. Ça, c'est nous. Quand on va traverser le voile, on va être parfait. On ne sait pas comment ça va se passer après, quelle sorte de vie on va avoir. On sait juste l'atmosphère de cette vie-là, l'atmosphère d'amour, de joie, de délivrance, plus de tentation, plus de combat. Gloire à Dieu. C'est ce que Dieu nous appelle. Il nous appelle dans cette atmosphère-là. Mais dans le monde présent, on doit être conscient de qui nous sommes, des pécheurs. Hein? Dans le psaume 103, David il va dire Dieu se souvient qu'on est poussière. Dieu se souvient de la faiblesse que nous avons. Et nous, parce que Dieu, lui, ne l'oublie pas. Mais nous, il ne faut pas l'oublier. Il ne faut surtout pas l'oublier. Hein? OK, on ne devancera pas là. On va aller plus tranquillement. Mais c'est ça. Il ne faut pas l'oublier. Il ne faut pas oublier que nous sommes pécheurs. Il ne faut pas oublier aussi que nous vivons dans une vie où le péché, où les tentations nous entourent. C'est très important pour nous. Dieu réalise aussi dans ce passage, Paul, réalise que c'est par la grâce de Dieu, par la grâce qui se manifeste par sa patience, que Paul
va être le vainqueur dans sa vie. Hein? Paul dit, Dieu veut que par moi, ma vie, vous connaissiez la patience de Dieu. Dieu est patient. Dieu est un Dieu patient. Mais aussi, Jean, qui est l'autre auteur, qui nous semble si parfait, Jean, le disciple que Jésus aimait, Jean était très conscient du besoin dans sa vie de garder pur son cœur. Dans son épître, le premier épître de Jean, Jean va nous dire, si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et pour nous purifier de tout mal. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous faisons de Dieu un menteur. Et sa parole n'est pas en nous. Paul était conscient dans sa propre vie qu'il devait veiller sur son cœur. Il devait être alerte. Pas dans une atmosphère de suspicion, de crainte, de culpabilité. Non, parce qu'il était en paix. Nous sommes en paix. J'ai bien aimé Nathalie, lorsqu'elle citait la semaine passée, là, qu'il dit, le Seigneur nous dit, « Je vous donne ma paix ». Elle n'est pas comme celle du monde. Dieu nous a donné la paix par le pardon. Par le pardon des péchés, Dieu m'a donné la paix. Pas la perfection, je vous avertis, mais il m'a donné la paix. Alors, je ne devrais pas hésiter dans ma propre vie de m'exposer à Dieu, de prendre le temps de laisser Dieu révéler mon cœur. J'ai même besoin de ça. J'ai besoin de ça. Je n'ai aucune crainte à avoir de me présenter devant Dieu et d'exposer ce que je suis. Je peux très bien accepter que quelqu'un me fasse un reproche parce qu'il est sûrement mérité. Et j'ai sûrement besoin moi-même de sonder mon cœur, de l'exposer à Dieu, de demander pardon. Lorsque je me présente, je ne suis pas toujours parfait. Là. Je me rappelle un soir, j'avais exposé à Dieu une situation, puis je me sentais bien coupable. Et dans la nuit, ça me travaillait. Et là, le matin, tout à coup, vraiment, je crois que c'est le Seigneur. Je dois croire ce que je veux. Hein. Je crois que c'est le Seigneur. Le lendemain matin, je me suis aperçu, ben non, de quoi j'ai à être lourd? La lourdeur m'empêche de m'approcher de Dieu. Ben non, Dieu a pardonné. Il ne m'a pas demandé de rien faire. Il m'a pardonné. Mais maintenant, je vais sonder ce qui se passe. Pourquoi? Tu sais, je vais exposer ma vie. J'ai besoin de ça. Dans des différents moments de ma vie, j'ai contacté des frères pour pouvoir partager avec eux, qui m'aident à sonder mon cœur. Et ça a été très, très utile pour me garder dans les voies du Seigneur. Mais je n'ai pas à craindre. Je suis pas... Il n'y a pas de danger. Dieu m'a pardonné, là. C'est fini. C'est fait. Il est mort sur la croix. Maintenant, je vis. Et si je vis pour lui, nous dit Paul. Mais c'est ça que Dieu veut que nous fassions, vivre pour lui. Et aller facilement vers lui. L'autre, je ne garderai pas longtemps, je suis rendu quasiment à la fin de mon message. L'autre personne qui me frappe, c'est David. David a connu le Seigneur tout jeune, un peu comme Cédric nous contait tantôt. Et il s'est habitué à voir Dieu puissamment, parce que Dieu l'a appelé. Dieu l'a appelé à être le nouveau roi d'Israël. Et Dieu l'a délivré tout au long de sa jeunesse, même lorsque le roi Saül le poursuivait, David était dans la victoire. Mais un jour, alors qu'il était serein dans son château, il y a des gens qui étaient partis à la guerre, puis lui, il prenait des vacances. Et il arriva ce que la plupart d'entre nous, du moins, savons. Il a commis un adultère, il a fait mourir le mari de cette femme. Et là, David, pour la première fois de sa vie, il est arrivé à une impasse. Pourtant, Dieu déjà avait pardonné à David des choses. Lorsqu'on lit les histoires, David était comme tout le monde, il faisait des erreurs. Mais lorsqu'il est arrivé à cet endroit-là, là, il s'est passé vraiment quelque chose de grave. Et quand Nathan est allé le voir, Nathan lui a dit ce qu'il était, tu as péché contre Dieu, tu as fait ci, tu as fait ça.
Et là, David a dit, hein, j'ai vraiment péché contre l'Éternel. Nathan lui a dit, Dieu te pardonne, tu ne mourras pas. On n'ira pas dans le reste de ce qu'il a dit. Mais il a dit, David a cru. C'est ça le point. David a cru au pardon de Dieu parce qu'il s'est repenti. Et c'est là que David a écrit le psaume 51. David, il est très audacieux dans ses prières. Quand vous lisez les psaumes qui viennent de David, bien, d'autres psaumes aussi, mais de David particulièrement, David, il est très audacieux, très sûr de lui. Il est sûr de quoi? Bien, il est sûr du pardon de Dieu. Il est sûr que Dieu est avec lui. Des fois, il est tellement sûr que Dieu est avec lui qu'il demande à Dieu des choses qu'il ne fera pas. Mais David, il est sûr de ce qu'il est. Et c'est là que David a écrit le psaume 51, que je ne vous lirai pas. Je vais vous inviter à le lire, vous. À prendre le temps dans les vacances. Hein. Souvent, on est, pour la plupart de nous qui sommes au travail, je dis de nous, je devrais dire de vous, puisque moi, je ne travaille plus. Mais de vous qui êtes au travail, on n'a pas le temps de s'arrêter parfois. On accumule, mais même ceux qui ne sont pas au travail, on accumule des culpabilités, des résistances. Prenons le temps que la détente soit une détente, pas celle que David a connue lorsqu'il est resté dans le château et qui est allé commettre l'adultère, mais la détente du psaume 51 où on peut facilement demander à Dieu son secours pour nos vies. Quand il y a des choses dans ma vie qui sont comme des écueils qui reviennent. Je dois m'arrêter et dire, Seigneur, non, je ne vais pas rentrer dans ce chemin-là et m'exposer à Dieu. Alors, ce que je vous invite dans ce temps de vacances, puis je vais vous en donner plus long, eh bien, c'est de prendre ce psaume 51 puis de le regarder pour vous-même. De surtout jamais permettre au péché dans votre vie de vous éloigner de Dieu. Dieu, il sait très bien. Hein? Quand Jean dit, celui qui dit qu'il est sans péché, il est menteur, il sait de quoi il parle. Il parle de lui. L'épître de Jean, là, c'est formidable, cette épître-là. Mais, c'est ça. Il parle de lui. Alors, prenons le temps. N'hésitons pas à aller vers Dieu, quel que soit. Hein? Dès que nous voyons que nous avons prêté une voie que nous n'aurions pas dû, élançons-nous vers lui. Disons, Seigneur, tu le vois, mais je veux connaître. Prenez le psaume 51, c'est merveilleux. Délivre-moi de la tentation, délivre-moi. Le Seigneur est un Dieu de délivrance. Alors que Dieu vous accompagne durant cet été. Hein? Moi, je m'en vais pour un mois. Alors, si je ne suis pas là, c'est pas parce que je suis rétrograde, c'est parce que je vais être rendu. Bien, quasiment, je vais être rendu à Vancouver avec les Anglais. Bon, une niaiserie. C'est ça. Alors, le Seigneur vous bénisse, qu'on soit des hommes, des femmes sûrs de l'amour de Dieu. Ne laissons pas rien ébranler cette réalité. Aucune épreuve. Puis des épreuves, on peut en avoir, puis il y en a qui sont dures. Il y en a qu'on ne surmonte pas, on meurt. Mais Dieu nous a assuré sa vie, la vie éternelle. Alors, on ne s'en va pas vers rien, on s'en va vers lui, d'une façon ou d'une autre. Alors, marchons avec cette assurance qui nous amène à s'ouvrir, à être ouverts au Seigneur et les uns aux autres. Amen. Alors, passez un bon dimanche.